Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison, je pensais que je bossais aujourd'hui, mais en fait pas du tout. J'avais déposé quelques jours de repos et je m'en souvenais pas. Parce qu'en fait, en fin d'année, là, il me restait beaucoup trop de jours. Et du coup, je les ai déposés et je me souvenais pas, du coup, je me suis ramenée en fait au travail, je suis partie au travail. Et arrivée là-bas, j'ai regardé mon planning et en fait, je bossais pas. C'est pas grave, je suis tellement habituée à aller au boulot que je me souviens même pas quand j'ai déposé quelques jours. Peu importe, ce matin, papa a ramené les enfants à l'école. Lui ne travaille pas ce matin non plus, il a pris sa matinée parce qu'il avait quelques petites choses à faire. Il travaille cet après-midi. Moi, j'ai déjà rangé tout l'appartement ce matin, il me reste plus que la chambre des enfants. Là, je suis dans la chambre des enfants, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré, là c'est le meuble à jouer des enfants, vous savez, de chez Ikea. Et en fait, dessus, je dispose des jouets. Donc, dernièrement, dans une routine ménage, je vous avais montré que j'avais mis tout ce qui était petites voitures, petits bonhommes, etc. pour que les enfants, en fait, découvrent leurs jouets. Et j'avais rangé pas mal de jouets dans le placard parce que il y en avait de trop et que les enfants s'en sortaient pas. Donc là, en fait, j'ai enlevé tous les petits bonhommes, les petites voitures. Et là, je suis en train de mettre les animaux. Donc voilà, j'ai mis un peu tous les animaux qu'ils avaient, hein, les animaux de la savane, de la ferme, les dinosaures, tout. Je vais tous les disposer ici, je sais qu'ils seront hyper contents quand ils vont rentrer. Je vais finir de ranger leur chambre, et là il doit être quelque chose comme 9h30, j'ai déjà quasiment tout fini, je suis contente. Et après, oups, la petite baleine. Et ensuite, je voudrais aller monter 2 vidéos que j'ai en retard, donc j'ai pas fait le montage. Et cet après-midi, je dois sortir parce que j'avais acheté quelques vêtements et qui m'allaient pas finalement, donc je dois aller les rendre avant que ce soit trop tard. Et tant que j'ai du temps en fait, hein, tout simplement. Puisque là on est mardi, demain on est mercredi, je serai avec les enfants et après jeudi, vendredi, samedi, dimanche je travaille, ça c'est sûr. Là par contre il n'y a pas d'erreur, c'est sûr je travaille. Donc voilà, j'aimerais faire tout ça aujourd'hui. De toute façon vous allez voir toute cette petite journée avec moi. J'ai pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, là je vais finir de disposer ces petits jouets, je vais ranger quelques petites choses dans leur chambre. J'ai juste du linge à mettre à sa place que j'ai déjà plié, etc. qu'il faut juste que je mette dans les tiroirs. Et pour ce qui est du rangement, ça sera tout. Je vais ensuite aller m'enfermer pour finir le montage de mes vidéos. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous avez des petites idées pour les personnes qui habitent en Île-de-France, à Paris et ses régions. Si vous avez des petites idées de sortie pour les vacances de Noël en fait qui arrivent, je suis preneuse parce que franchement, les dernières vacances, je les avais amenées à la Cité des Sciences. On était parti, je sais plus où, au cinéma. On avait fait quelques petites sorties. Mais là, j'ai pas trop d'idées, donc j'aimerais bien savoir. Pour le week-end qui vient, on les emmène au cirque. Mais voilà, les sorties en extérieur avec le froid qu'il fait, j'ai franchement pas le courage de les emmener. Et surtout que les miens tombent très très vite malades. Donc voilà, si vous avez des idées de sortie, moi je suis preneuse parce qu'il faut quand même occuper ces petits loups pendant les vacances de Noël. Voilà, et puis peut-être que ça donnera des idées aussi aux autres mamans. Allez, moi je finis tout ça et on se retrouve après. D'ailleurs, je voulais vous montrer ces petites choses que mon mari m'a pris dernièrement sur les ventes privées. Je sais pas si... D'ailleurs, on dit toujours que les femmes sont toujours sur les ventes privées, les machins. Moi, chez nous, c'est pas du tout moi, c'est mon mari qui est tout le temps dessus. Et en fait, il m'a acheté ces petites choses-là, donc je vais vous montrer. En fait, il m'a acheté des mocassins. Parce que moi, je sais pas pour vous, mais moi, ces petites choses-là, je trouve qu'ils coûtent très très cher pendant l'été. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que je les achète, je les prends quand c'est l'hiver. Et en fait, quand c'est l'hiver, ils font des grosses promotions, surtout sur vente privée. Donc ils étaient à moins 60, moins 70%. Donc vraiment des prix que même pendant les soldes, je les trouve pas à ces prix-là. Donc du coup, il m'a pris 3 paires. Par contre, quand ils sont... Alors, c'était pas sur vente privée, pardon, c'était sur showroom privé. Quand ils sont sur showroom privé, il faut vite les prendre parce que les tailles partent en vitesse. Donc du coup, il m'a pris celle-ci. Il m'avait fait toute une sélection d'une dizaine de paires. Donc finalement, j'ai choisi ces 3-là. Donc celle-là, franchement, j'adore. Elles sont en moutarde, j'aime bien. Je me dis qu'avec avec un petit jean bleu ou un petit pantalon bleu nuit, ça peut faire super joli. Donc voilà, il m'a pris cela. Voilà. Ensuite, il a pris celle-ci. Bon, bien sûr, hein, comme je vous dis, c'est pour l'été. Vu que toutes mes ballerines, mes mocassins pour l'été sont abîmés. Donc, du coup, il m'a pris cela. J'ai pris donc cela. Franchement, j'adore. Cela, c'est... Alors, ça, c'est en daim. Ça, c'est un cuir lisse, en fait. Hein.
C'est un cuir assez lisse. Voilà. Et pour finir, celle-ci. Celle-ci, c'est mes préférées. Bon, il y en a, je pense, qui vont pas trop aimer ou qui vont dire que ça fait un peu vieillot, etc. Mais moi, j'adore ce style de mocassin. Je trouve ça trop, trop joli. Bon, sans ça, hop, ça fait peut-être un peu mieux. Voilà. Donc voilà, si c'est juste un petit conseil, si vous pouviez les prendre du coup pendant l'hiver pour l'été, en fait, vous gagnez pas mal... de petits sous dessus parce que vraiment, je trouve que si vous voulez quelque chose de qualité, ça coûte très très cher pendant l'été, ces petites choses-là. Donc voilà, dites-moi lesquelles sont vos préférées. Moi, c'est celle-ci. Franchement, mes préférées, c'est celle-là. J'adore. Bon, j'aime bien ces deux-là aussi, mais vraiment, mes préférées, c'est celle-là. Je les adore. Donc voilà, dites-moi lesquelles vous aimez. Et voilà. Ça y est, du coup j'ai fait ce que je devais faire, j'ai monté mes 2 vidéos qui étaient en retard, je suis contente. Moi c'est ça de fait. Du coup entre temps j'avais même mis le plaid du canapé à laver, donc j'ai mis à sécher. Monsieur lui est parti faire une petite sieste, il va se lever, il va manger et puis il va aller au travail. Lui va manger une pizza surgelée. Alors, c'est une pizza surgelée qu'on a dans le congélateur depuis maintenant, elle est facile 6 mois. Parce qu'on mange jamais de surgelé quasiment. Enfin, pas de pizza, on mange que des légumes. Je fais cuire souvent des légumes surgelés. Mais tout ce qui est pizza, plat, tout ça, on ne prend pas. Donc, ça doit faire 6 mois à peu près qu'on a cette pizza. Je pense qu'elle en peut plus, la pauvre. Donc, aujourd'hui, il va la manger parce qu'on n'a pas pris le temps de... On n'a pas pris le temps de cuisiner. Moi, j'ai quand même pas mal rangé ce matin. Je me suis occupée de mes vidéos, etc. Lui, de son travail, donc voilà. Du coup, il va se lever, il va manger. Moi aussi, moi je vais grignoter des restes d'hier. Et ensuite, je vais sortir comme je vous l'avais dit. Même si franchement, je serais bien tentée par aller traîner sur le canapé. Mais non, il ne faut pas. Demain, les enfants seront à la maison. On traînera un petit peu sur le canapé. Voilà, je vais aller finir de faire cuire. Je vais mettre la pizza plutôt à cuire de monsieur. Je vais me réchauffer à manger. On va manger et on y va. Une pizza faite avec amour. Tu peux rajouter des ingrédients? Même pas. Mais elle est faite avec amour quand même. Cuite avec amour peut-être? Voilà, cuite avec amour. Tu vas pas rajouter du sel? Si, ces pizzas-là, des fois. Ça fait combien de temps qu'elle est dans le four? 6 mois? Quelle est? Qu'elle est dans le four? Qu'elle est dans le four? Je sais pas. Non, ça doit pas trop. Non, plus. C'est quand on avait déménagé ici. Ça fait pas 6 mois qu'on habite ici. Ça fait combien de temps qu'on habite ici? Août, Août. septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, 3 mois, c'est vrai, 3 mois. Mais elle est quand même cuite avec amour. Tout le monde à table, donc on va déjeuner avec cette bonne pizza cuite avec amour. Donc oui, effectivement, elle est au congélateur depuis 3 à 4 mois et non pas 6 mois puisqu'on habite dans cet appartement que depuis fin août. Donc voilà, du coup, on va déjeuner. En 4e vitesse, je prends un petit médicament pour mon dos comme d'habitude et ensuite, eh bien, je vais tout simplement aller me préparer et monsieur lui aller au travail. Et je vais venir me préparer du coup et sortir. Je vais franchement pas faire grand chose, juste le minimum de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ensuite, je vais y aller. D'ailleurs, je vous ai pris pendant que je mettais un peu mon maquillage juste pour répondre à quelques questions du coup au niveau maquillage qui me sont posées. Quel fond de teint je mets? Les filles, je ne mets pas de fond de teint. Je sais pas, je mets pas de fond de teint parce que j'ai pas trop d'imperfections sur le visage, donc j'en mets pas. Par contre, pour ce qui est de mon anti-cerne, beaucoup de filles me demandent, c'est le WR de chez Estée Lauder. Voilà, c'est celui-là. C'est WR de chez Estée Lauder et moi je mets la teinte médium 3N. Donc voilà, j'utilise celui-là. Avant, j'en mettais un qui était beaucoup plus foncé, beaucoup plus qui camouflait vraiment beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que en fait, il rentrait dans les ridules. Celui qui camouflait beaucoup rentrait beaucoup dans les ridules et j'aimais pas ça. C'est franchement moche quand ça rentre dans les ridules. Et en plus, bah, en fait, plus il est opaque, plus il rentre dans les ridules. Donc celui-là, je trouve qu'il couvre juste bien. Il couvre pas non plus à 1000%, mais je trouve que moi, ça fait l'affaire pour... voilà, moi qui ai des cernes vraiment prononcées, je trouve que ça fait l'affaire.
Donc voilà, et voilà, et c'est tout. Donc là, je vais mettre juste mon anti-cerne, un petit crayon sur les sourcils. Et puis ensuite, d'ailleurs, il va falloir que je refasse mes sourcils parce que c'est de la micropigmentation que j'ai sur les sourcils. Et il serait temps que je la refasse, ça fait un bail que je ne l'ai pas faite. Donc voilà, il va falloir que j'en refasse. Allez, moi j'ai fini de me préparer. Voilà, je continue du coup à maquiller juste avec un petit crayon sur les sourcils et un petit mascara avec un peu de fard à joues et un brillant à lèvres. Et vraiment, ça sera tout. Pour ce qui est du mascara, je prends toujours quelque chose de waterproof parce que je n'aime pas quand ça dégouline un petit peu. Donc voilà, c'est fini. On va s'habiller. Et je viens de sortir. Donc là, je vais passer directement dans les magasins. Ensuite, j'ai un colis à aller chercher pour mon mari. Il m'a donné 36 000 choses à faire. Je dois aller acheter des piles pour un petit avion à mon fils. Donc voilà, je vous montre juste la tenue du jour. Du coup, j'ai mis un manteau long de chez Zara. J'ai un pull pinky que j'ai depuis très longtemps, un pull assez pilou-pilou. Et j'ai les leggings épais de chez Zara avec mes petites bottines. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble d'être dans les bouchons parisiens, pardon. Ça rend complètement barge. Donc voilà, non, j'étais de très bonne humeur ce jour-là. Donc voilà, je chantais, j'étais vraiment de bonne humeur. Et puis j'étais quand même pas mal de temps dans les bouchons, donc il fallait bien s'occuper. Et voilà, après avoir fait un tour dans les magasins et avoir rendu les quelques petites affaires que j'avais prises et qui m'allaient pas, donc du coup j'ai essayé ce petit chemisier de chez Zara, franchement que je trouve vraiment pas mal. Il était à 49 et quelques, il me semble, enfin autant dire à une 50aine d'euros. Donc voilà, je l'ai trouvé quand même assez cher pour ce que c'est, mais sinon il est sympa. Il est assez sympathique et il a une fermeture éclair dans le dos. Et voilà, ensuite j'ai essayé ce petit pull. Franchement, j'ai failli craquer. Finalement, je n'ai rien acheté ce jour-là, mais je l'ai trouvé juste magnifique. Pareil, il était à une 50aine d'euros. Donc, je me dis peut-être que je vais passer par là, mais rien n'est sûr. Donc, je ne sais pas si je le prends ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement beau. Après, il est très court. C'est quelque chose qu'on peut mettre avec un pantalon taille haute. Mais sinon, ça serait vraiment trop court avec un pantalon de taille normale. Les bras comme ça lui donne vraiment un super style avec les petites perles et tout. C'est super sympa. Même pour les fêtes, je pense qu'il peut être mis pour les fêtes. Ça peut faire très joli. Regardez, une petite commode de chez Auchan. C'est le même style que chez Action. Ah, ça s'ouvre pas? Ouais, voilà. C'est le même style que chez Action, mais les couleurs sont super mimi. Monsieur me demande d'acheter un stylo bien spécifique. Mais alors dans tout ça, comment je suis censée retrouver son fameux stylo, moi? Ça y est, j'ai trouvé la bête. C'est ceux-là qu'il voulait. En fait, c'est des bics rechargeables. Apparemment, il aime bien la façon d'écrire de ceux-là. Le problème, c'est que j'ai trouvé les stylos, mais pas la recharge, puisqu'il a déjà le stylo. Mais il voudrait les recharges, mais je les ai pas trouvés, donc tant pis. Il aura les stylos. C'est déjà ça. Bon, et bien maintenant, on va passer côté des piles, puisqu'il faut une pile pour l'hélicoptère de mon loulou. Il a un hélico et il faut la pile qui va avec. Allez, vite, on y va. Allez, chérie. Ça va pas la tête. Pourquoi ça va pas la tête? Le petit chien a fait caca? Oh, le vilain. Allez, mais parce que les petits chiens n'ont pas de toilette, mon cœur. Aya, ça va, fofolle? Yaya. Aya fait la fofolle aujourd'hui. T'es de bonne humeur, toi, hein? Non? T'es complètement fofolle aujourd'hui. Eh ben,
Les deux petits loulous qui viennent de sortir de l'école et qui sont de très bonne humeur. Hein, petit chat? Bah oui. Ça y est, je suis rentrée. Du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, j'ai ramené du coup mes petits loulous. Je suis assise par terre parce que... Arrête! Arrête! Je suis assise par terre parce qu'on était en pleine séance chatouillage. Arrête, chérie, s'il te plaît. On était en pleine... Ah, en pleine séance chatouillage. Hein, maman, elle a fait des chatouilles. Ah bah non, quand même. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à la loi, la nouvelle loi par rapport aux enfants. On devrait interdire les enfants. Voilà. Attends, chérie, attends. Maman, elle parle 2 petites minutes, d'accord? Donc, je voulais préciser quelque chose par rapport à la nouvelle loi sur YouTube par rapport aux enfants. En fait, je pense que beaucoup de monde l'a un peu mal compris, ou alors c'est moi qui n'ai rien compris, je sais pas. Mais en fait, la nouvelle loi dit que faut préciser, en fait, Attends, chérie, je parle. Il faut préciser si les vidéos sont destinées à des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait le montage, les personnes qui font des vidéos, quand on fait le montage et qu'on veut valider la vidéo, en fait, pour la poster, on nous demande de cocher une case. Est-ce que la vidéo est faite pour des enfants ou est-ce qu'elle est faite pour des adultes? Et en fait, c'est ça. Si la vidéo est faite pour des adultes, eh bien, vous aurez, la personne aura des pubs sur ses vidéos. Ah, c'est le dodo. Tu veux faire dodo par terre? Oui. Oui. Et si la vidéo n'est pas faite pour des adultes et donc faite pour des enfants, il n'y aura pas de pub ou alors des pubs faites autrement, donc des pubs pour enfants. Voilà. Mais à aucun moment, il mentionne le fait de ne pas filmer des enfants. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Dites-moi si vous pensez le contraire. Mais... Tiens, le doudou, maman. Merci, chérie. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. À aucun moment, ils disent qu'il ne faut pas filmer les enfants. Non, c'est juste qu'il faut dire est-ce que la vidéo est destinée à des enfants ou est-ce qu'elle est destinée à des adultes. Et quand on fait le montage, c'est écrit noir sur blanc. Votre vidéo est pour les plus de 18 ans ou votre vidéo est pour les moins de 18 ans. Et si vous mettez votre vidéo est pour les plus de 18 ans, il vous demande est-ce que, même si elle est pour les plus de 18 ans, est-ce que les moins de 18 ans peuvent quand même la regarder ou pas? Voilà, donc c'est ce qui est demandé dans la vidéo. C'est moi. Voilà. Tu veux que j'éteigne la lumière? Ma fille me demande d'éteindre la lumière. Donc voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris de la loi. Il me semble avoir bien compris. Peut-être que je fais erreur. Chérie, attends. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.